Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la revue du Suricat qui est fabriqué par Gaëtan Sestelen de la coutellerie du Vieux-Chêne. Avant de commencer cette revue, je tenais à préciser que ce couteau existe dans deux versions. Donc la version standard que j'ai en ma possession qui est celle-ci, mais également une version plus grande que je ne possède pas, mais que je souhaite acquérir dans les prochains mois qui viennent. Concernant le contenu, lorsque vous recevez le Suricat, vous aurez de fourni avec bien sûr le Suricat, mais également un étui Kydex qui est également réalisé par Gaëtan, qui est de très bonne réalisation. Ici couleur chocolat, avec deux trous ici qui permettent pourquoi pas de mettre un multi-clip ou alors un clip malice. Il vous sera également fourni de la paracord, à savoir ici moi je l'ai changé pour une couleur chocolat. Lorsque vous allez commander votre couteau, vous aurez le choix aussi bien de la couleur du Kydex que de la couleur de la paracord. Vous avez à ma connaissance pour le Kydex de la couleur chocolat, multicam, tan, olive également vert olive, mais il y a également d'autres couleurs. Il me semble qu'il y a également par exemple orange. Avec, vous aurez également dans le contenu la carte de la coutellerie du Vieux-Chêne et également un carton avec derrière le descriptif, on va dire, de ce qu'il y a sur ce neck, mais je vais plutôt vous l'expliquer. Concernant les caractéristiques du Suricat, on est sur un couteau de gamme outdoor, donc qui nous servira pour tout ce qui est petites tâches. Il fait
13 cm pour un tranchant de 5 cm et une épaisseur donc de 3 mm. Ça va être un couteau donc, que l'on va pouvoir classer dans les necks. L'acier utilisé donc est un acier Sandvik 14 C28N donc, qui a un revêtement Stonewash réalisé donc également par Gaëtan. On retrouvera sur le dessus donc le logo donc de la coutellerie du Vieux Chêne. Pourquoi j'ai choisi donc ce neck plutôt qu'un autre? Tout simplement parce qu'on va retrouver donc d'autres fonctions sur celui-ci. Donc bien sûr donc il fait couteau, ce qui est la base, mais il aura donc également donc au-dessus, donc on le voit pas ici parce qu'il y a la paracord, mais en dessous donc deux démanilleurs donc écrou M8 M4, une empreinte, je sais pas si on la voit bien, donc pour embout visseuse 1/4. Et sur demande, donc j'ai pu donc lui faire rajouter une encoche qui est juste ici, donc pour pouvoir gratter donc mon Fire Steel. Donc voilà tout simplement pourquoi je l'ai choisi. Vraiment surtout donc pour l'empreinte, donc pour les embouts donc de visseuse. Je vais vous montrer exactement donc ce que ça donne donc grâce à la plaquette donc qui vous est fournie avec. Donc voilà ce que ça peut donner donc quand il n'y a pas donc la paracord dessus. Après vous n'êtes pas obligé de mettre de la paracord, c'est un choix. Moi je l'ai fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc on a ici donc les démanilleurs écrou M8 M4. Ici donc l'empreinte pour embout visseuse 1/4. Et on s'est noté également donc les trous pour le passage de la paracord. Donc voilà ce qu'on peut retrouver sur la plaquette. Concernant donc le tranchant donc du couteau, son tranchant est extrêmement rasoir. Je ne sais pas donc si on voit bien, donc il a été déjà utilisé. Alors attendez, j'essaye de pas me couper. Utilisé donc à plusieurs reprises et le tranchant est toujours nickel. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, vraiment rasoir, en sachant donc comme je vous disais qu'il a déjà utilisé. C'est vraiment un couteau donc de très bonne qualité, de très bonne réalisation. Le choix, donc le fait de pouvoir choisir donc la couleur du kydex et de la paracord est clairement donc un plus. Concernant le prix donc du couteau en lui-même, donc on est sur un prix donc avec la paracord et le kydex donc de 65 €. Donc prix que je trouve donc tout à fait raisonnable pour la qualité du couteau. Il faut savoir donc que cette encoche que Gaëtan donc m'a fait, il me l'a fait également donc gracieusement. À savoir que normalement vous n'avez pas cette encoche, mais là il me l'a fait gracieusement. C'est vraiment sympa de sa part. Je vais vous montrer donc ce que ça peut donner donc en essayant de faire, on va dire, du petit entre guillemets bâtonnage. Ici des petits copeaux par exemple pour pouvoir allumer un feu. Donc voilà ce que ça peut donner. C'est, je vais pas dire comme sont coupés dans du beurre, mais limite. Voilà, ça vous permettra également, pourquoi pas, de faire donc des embouts un peu pointus pour du piégeage par exemple. Donc voilà.
Donc pour finir cette vidéo, je ne peux en fait que vous recommander donc ce couteau. J'en suis donc pleinement satisfait. Ça va faire maintenant donc à peu près 15 jours, 3 semaines que je l'ai. Je l'ai quotidiennement autour de moi, donc autour du cou. Et donc l'utilise assez régulièrement. Donc on peut voir notamment les quelques traces qu'il y a sur la lame. J'utilise vraiment quotidiennement, pas tout le temps dans les bois, même si c'est sa première, on va dire fonction. Je l'utilise notamment pour couper du saucisson par exemple et d'autres travaux. Donc voilà. J'espère donc que cette revue vous aura plu, de ce petit nègre vous aura plu. N'hésitez pas à contacter donc Gaëtan. Je vous remontre la carte, que ça soit donc aussi bien par téléphone que par email. Il a également donc un compte Facebook que vous pouvez donc aller voir. Il faut savoir donc qu'il n'a pas que le modèle que les modèles sur i4. Il fait des réalisations également sur demande, que ça soit si bien du fixe ou du pliant. Vous voyez donc le design que vous voulez avec lui et il réalisera ce que vous voudrez. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Allez, salut!